Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous parlerons du rôle stratégique du cobalt congolais dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Chaque jour, nous utilisons des produits qui, à première vue, semblent ordinaires, mais qui dépendent d'une ressource critique, le cobalt. Que ce soit votre smartphone, votre ordinateur portable ou même les batteries des voitures électriques, tous ces objets du quotidien nécessitent du cobalt pour fonctionner. Ce métal est un élément clé des batteries lithium-ion utilisées par des entreprises comme Apple, Tesla, Samsung et bien d'autres. Pourtant, derrière ces technologies de pointe se cache une réalité bien plus sombre. L'extraction du cobalt en République démocratique du Congo, où des milliers de travailleurs, y compris des enfants, sont exposés à des conditions de travail extrêmement dangereuses. Dans cette vidéo, nous allons explorer les dessous de l'exploitation du cobalt et les impacts dévastateurs que cette industrie a sur les communautés locales à travers les yeux d'une ONG comme Amnesty International. Amnesty International, dans son rapport publié en septembre 2023 intitulé République démocratique du Congo, l'extraction industrielle de cobalt et de cuivre pour les batteries rechargeables entraîne de graves atteintes aux droits humains, a mis en évidence les conséquences dramatiques de l'exploitation du cobalt sur les populations locales en RDC, en particulier à Kolwezi. Cette ville est devenue l'épicentre de l'exploitation minière, où les entreprises minières évacuent de force les résidents pour agrandir leur exploitation. Ces expulsions forcées se déroulent souvent sans consultation et avec une compensation dérisoire, laissant les familles des déplacés dans des conditions de vie précaires, sans accès à des infrastructures de base comme l'eau potable ou l'électricité. Amnesty critique le manque de transparence dans ces opérations et souligne que les communautés locales sont souvent laissées sans recours face à ces injustices. L'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo est essentielle pour l'industrie mondiale. La RDC détient près de 70% des réserves mondiales de cobalt, un minerai crucial pour la fabrication des batteries lithium-ion utilisées dans des produits technologiques de tous les jours. Les entreprises de secteurs clés comme la technologie et l'automobile dépendent fortement de cette ressource. Des entreprises telles que Apple, Tesla, Samsung, mais aussi Microsoft, Google et General Motors utilisent des quantités importantes de cobalt dans leurs produits, notamment pour les smartphones, les ordinateurs portables et les voitures électriques. Le cobalt est essentiel pour assurer la performance des batteries, ce qui en fait un ingrédient clé pour ces industries en pleine expansion. Par exemple, Volkswagen et BMW s'efforcent également de sécuriser leur approvisionnement en cobalt pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques, un marché qui devrait exploser dans les années à venir. Bien que ces entreprises soient conscientes des violations des droits humains associées à l'extraction de cobalt en RDC, il leur est difficile de se détourner de cette ressource en raison de sa concentration dans cette région et de l'absence d'alternatives viables à grande échelle. Certaines entreprises ont pris des mesures pour diversifier leur approvisionnement en cobalt ou explorer des solutions sans cobalt, comme l'ont fait Panasonic et LG Chem. Cependant, ces initiatives restent encore limitées et ne suffisent pas à répondre à la demande mondiale. La dépendance des entreprises au cobalt congolais soulève des questions éthiques. Des ONG telles que Amnesty International et Human Rights Watch exhortent les multinationales à améliorer la transparence et la traçabilité dans leur chaîne d'approvisionnement, mais les avancées restent insuffisantes. Malgré des initiatives de certification, le cobalt provenant de RDC continue d'être associé à des conditions de travail dangereuses, au travail des enfants et à des impacts environnementaux dévastateurs. Tant que la RDC reste la source principale de cobalt et que la demande mondiale pour des produits à base de batteries lithium-ion continue d'augmenter, les entreprises se trouveront confrontées à des défis majeurs pour concilier leur dépendance à cette ressource et la nécessité de garantir des pratiques d'approvisionnement éthiques et durables. Les conséquences de l'exploitation minière en RDC ne se limitent pas aux seules conditions de travail. L'impact environnemental est tout aussi dévastateur. Les mines de cobalt entraînent la destruction des écosystèmes locaux, la déforestation et ainsi que la pollution des sols et des cours d'eau. Cela affecte directement les moyens de subsistance des communautés locales qui dépendent de ces ressources naturelles pour survivre. D'un point de vue global, les ONG comme Amnesty International plaident pour une réforme urgente de la chaîne d'approvisionnement mondiale du cobalt. Elles demandent que les gouvernements des pays importateurs de cobalt, ainsi que les entreprises qui l'exploitent, assument une plus grande responsabilité pour améliorer les conditions de travail et réduire les impacts environnementaux. Amnesty appelle aussi à une meilleure réglementation afin que la transition énergétique mondiale ne se fasse pas au détriment des populations locales. Cependant,
Ces efforts se heurtent à des obstacles, notamment le manque de volonté politique et la domination croissante d'acteurs chinois dans le secteur minier congolais, rendant la situation encore plus complexe. En conclusion, l'exploitation du cobalt en RDC met en évidence les contradictions profondes des chaînes de valeur mondiales. Alors que le monde entier s'efforce d'adopter des technologies plus vertes, telles que les véhicules électriques et les énergies renouvelables, les coûts réels de cette transition énergétique sont trop souvent invisibles pour les consommateurs finaux. Les impacts humains et environnementaux de l'extraction du cobalt sont majoritairement supportés par des communautés locales, vulnérables, souvent privées de leurs droits les plus fondamentaux. Les ONG jouent un rôle essentiel en dénonçant ces abus et en appelant à une prise de conscience collective. Elles rappellent que, malgré les efforts des entreprises pour améliorer la traçabilité et la transparence dans leur chaîne d'approvisionnement, les progrès restent insuffisants face à l'ampleur du problème. Des initiatives comme la certification de mines responsables ou l'investissement dans des alternatives au cobalt sont en cours, mais ne résolvent pas le problème à court terme. Au-delà de la simple dénonciation, il devient urgent de réfléchir à de nouvelles approches qui puissent concilier les impératifs économiques mondiaux avec le respect des droits humains et la protection de l'environnement. Les gouvernements ainsi que les entreprises et les consommateurs doivent jouer un rôle dans cette transition, en encourageant des pratiques d'approvisionnement plus éthiques et une meilleure réglementation internationale. Une question cruciale reste donc posée. Comment pouvons-nous garantir que la révolution technologique et la transition écologique ne se fassent pas au détriment des populations locales? Tant que cette question demeurera sans réponse, l'exploitation du cobalt congolais continuera de symboliser les enjeux complexes de notre époque, le progrès technologique à tout prix au détriment des plus vulnérables.